Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des maisons de retraite et notamment de la collaboration étroite qu'il peut exister entre les pharmacies d'officine et les maisons de retraite. Les pharmacies d'officine jouent un rôle crucial dans la fourniture de soins de santé aux personnes âgées, notamment à travers leur collaboration avec les maisons de retraite. Cependant, cette collaboration n'est pas sans défi. Dans cet épisode, nous explorerons la complexité pour un pharmacien d'officine de travailler avec des maisons de retraite en mettant en lumière les exigences réglementaires, morales et temporelles, ainsi que les intérêts et les bénéfices associés à cette collaboration. Tout d'abord, abordons les exigences réglementaires. La première barrière que rencontrent les pharmaciens d'officine lorsqu'ils travaillent avec des maisons de retraite est l'aspect réglementaire. Les maisons de retraite, en effet, sont soumises à des normes strictes en matière de gestion des médicaments et de sécurité pour leurs patients. Les pharmacies d'officine doivent donc s'assurer de respecter ces normes tout en fournissant des qualités de service. Cela implique souvent la mise en place de systèmes de gestion des médicaments sophistiqués, la formation du personnel et le respect des exigences de documentation. Les défis moraux. Travailler avec des maisons de retraite soulève également des questions morales pour les pharmaciens d'officine. Ils doivent en effet jongler avec des dilemmes éthiques tels que la gestion des médicaments en fin de vie, le respect de la confidentialité des patients et la garantie d'un accès équitable aux soins. Ces défis peuvent être source de stress et de tension pour les pharmaciens qui doivent prendre des décisions délicates tout en respectant les droits et la dignité des personnes âgées. Travailler avec une maison de retraite entraîne également des contraintes temporelles. Un autre défi majeur auquel les pharmaciens d'officine sont confrontés lorsqu'ils travaillent avec des maisons de retraite est le manque de temps. La gestion des médicaments, pour un grand nombre de résidents, peut être extrêmement chronophage, notamment au regard des différentes ruptures qu'on peut connaître actuellement. La gestion donc des médicaments est chronophage, d'autant plus que les pharmaciens doivent souvent jongler avec d'autres responsabilités, telles que le conseil aux patients et la gestion de la pharmacie en elle-même. Trouver un équilibre entre efficacité et qualité de soins est donc essentiel pour garantir une collaboration fructueuse avec ces maisons de retraite. Les intérêts et les bénéfices de travailler avec une maison de retraite. Malgré ces défis, travailler avec une ou plusieurs maisons de retraite présente également de nombreux avantages pour les pharmaciens d'officine. Tout d'abord, cela leur permet d'étendre leur champ d'action et de contribuer de manière significative à la santé et au bien-être des personnes âgées. En collaborant étroitement avec le personnel des maisons de retraite, les pharmaciens peuvent fournir des soins personnalisés et adaptés aux besoins individuels de chaque résident. De plus, travailler avec des maisons de retraite offre aux pharmaciens d'officine une source de revenus supplémentaire et peut contribuer à renforcer la réputation de leur pharmacie dans la communauté. En offrant des services spécialisés et de qualité aux maisons de retraite, les pharmaciens peuvent ainsi fidéliser leur clientèle et attirer de nouveaux clients à long terme. En conclusion, la collaboration entre les pharmacies d'officine et les maisons de retraite présente à la fois des défis et des opportunités pour les pharmaciens. Bien que les exigences réglementaires, morales et temporelles puissent rendre cette collaboration complexe, voire tendue, les intérêts et les bénéfices associés en font une entreprise précieuse et enrichissante. En travaillant ensemble, les pharmaciens d'officine et les maisons de retraite peuvent améliorer la qualité des soins de santé pour les personnes âgées et contribuer à leur bien-être général. Voilà, cette première partie est terminée. Elle correspond à l'aspect un peu général de l'intercom qu'il peut exister entre une pharmacie et une maison de retraite, dans sa vision un peu idéale. Maintenant, je vais prendre le temps de t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous, pour notre pharmacie. Notre pharmacie, nous, on l'a reprise en 2012, très précisément le 17 décembre 2012. Lorsque nous l'avons acheté, le contexte économique faisait que nous avons acheté
la pharmacie a une valeur proche de 100% de son chiffre d'affaires, et dans son chiffre d'affaires d'activité, il y avait la gestion d'une maison de retraite. La pharmacie que nous avons achetée avait un chiffre d'affaires global d'1 350 000 euros, dont 100 000 euros annuels étaient liés à l'activité au sein de la maison de retraite. Lorsque nous nous sommes installés, donc il y a 12 ans, nous étions néo-pharmaciens, néo-installés, donc relativement peu sachants. Notre premier impératif était évidemment de conserver, au-delà du fait de développer, le chiffre d'affaires actuel que nous avions acheté au précédent propriétaire de la pharmacie. Donc il était impératif pour nous de conserver l'intercom, la manière de travailler de la pharmacie vis-à-vis de cette maison de retraite. Lorsque nous avons acheté la pharmacie, le précédent propriétaire de la pharmacie nous a présenté au directeur de la maison de retraite ainsi qu'à sa directrice générale. Nous avons échangé ensemble sur les aspirations, les volontés, les besoins de cette maison de retraite et nous nous sommes mis en adéquation de façon à pouvoir maintenir ce partenariat. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que avec ces maisons de retraite, aucune convention n'avait été signée, il y avait simplement un engagement moral. Quelles étaient nos obligations à cette époque-là? Nous étions donc dans l'obligation d'honorer l'ensemble des ordonnances qui nous étaient fournies par la maison de retraite et de leur distribuer les médicaments. Charge à la maison de retraite de réaliser la préparation des piluliers, puis ensuite leur distribution. Donc nous avions simplement un travail de facturation, éventuellement d'analyse d'ordonnance, de communication avec les médecins prescripteurs pour réadapter les traitements si jamais il y avait des problèmes. Bref, un travail relativement proche de ce qu'on pratique au comptoir. Retirer à ça le contact direct avec le patient. Nous avions en charge évidemment de réaliser tout ce qui était colanterie, orthopédie qui nous était fourni. Voilà. Cette activité au sein de la pharmacie a duré ainsi pendant 6 mois. Nous effectuons donc la délivrance des traitements chroniques avec des ordonnances qui nous étaient délivrées régulièrement et également la distribution des traitements aigus avec la promesse de la part de notre pharmacie de fournir dans la journée les médicaments qui nous étaient demandés pour les traitements aigus. Nous avons rapidement organisé notre action en essayant de regrouper l'ensemble des traitements chroniques dans un classeur, de façon à ce que notamment les ordonnances de plus de 3 mois, du moins 2-3 mois, de plus d'1 mois on va dire, soient non pas traitées à la demande de la maison de retraite, mais plutôt à notre initiative, c'est-à-dire que nous avions la main, ce qui nous permettait de fournir à notre rythme les différents traitements chroniques pour les patients, ce qui permettait de garantir à la maison de retraite d'avoir toujours les traitements pour ses patients. Après, on n'avait plus qu'à gérer le traitement aigu. Très rapidement, nous avons décidé de mettre une seule personne sur cette mission, une personne qui avait un historique, une connaissance, une maîtrise de cette maison de retraite et donc dont c'était le travail quasiment, on va dire, à 50% par rapport au temps où elle était présente en fait dans la pharmacie. Faut savoir également que cette maison de retraite était dispatchée en 2 sites et qui regroupait un total de 120 patients. Au bout de 6 mois, nous avons été convoqués par le directeur, le propriétaire de la maison de retraite, en présence de sa directrice générale, et nous a été mis en présence leur volonté de ne plus réaliser les semainiers. En gros, si jamais nous, en tant que pharmaciens, nous ne venions pas pour réaliser les semainiers au sein de cette maison de retraite, nous perdions le marché. La maison de retraite nous mettant en avant le fait qu'il n'y avait aucun accord qui nous liait avec eux, simplement un engagement moral, un engagement oral. Et donc, si jamais nous ne réalisions pas leur désir, on perdait le marché. Donc, 6 mois après l'achat d'une pharmacie, avec les montants que l'on vient d'évoquer, avec le stress d'une nouvelle installation, d'une première installation, avec cette volonté farouche de maintenir et de développer le chiffre d'affaires, nous avons évidemment validé
cette demande de la part de la maison de retraite. Aussi, donc, nous nous sommes organisés en proposant donc à la maison de retraite de scinder la réalisation de ces semainiers en 2 périodes. Une préparation qui était réalisée le mardi, la moitié des résidents de la maison de retraite de la ville dans laquelle on est positionné en tant que pharmacie, et l'autre moitié des résidents préparés le jeudi. En ce qui concerne l'autre structure, donc qui était beaucoup plus loin, nous étions juste fournisseurs des médicaments. Comme l'unité était plus faible, ils ont concédé qu'ils étaient toujours en capacité de réaliser les semainiers pour leurs patients. On en vient donc à l'aspect réglementaire, où là, le pharmacien n'est pas simplement responsable de la distribution du médicament, mais également de sa mise en pilulier, où en fait, là, on nous met clairement dans la main la responsabilité que si un semainier est mal préparé, c'est le pharmacien qui en est responsable. Alors, il y avait un contrôle réalisé par le pharmacien, et normalement un contrôle réalisé par la structure interne de la maison de retraite, à savoir les infirmières, sachant qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait la distribution des médicaments n'était malheureusement pas réalisée par les infirmières, mais plutôt par les aides de soins. Voilà, et donc il fallait impérativement qu'on soit vigilant sur la préparation de ces semainiers, parce que de double contrôle, il n'y avait pas. Toujours dans la réalisation des traitements aigus, qui là, dans ces cas-là, n'étaient pas donnés en fait dans les semainiers. On avait une pièce qui nous était dédiée, dans laquelle on réalisait la préparation des semainiers. Ça nous prenait 4 heures le mardi matin, 4 heures le jeudi matin, temps pharmacien, parce que dans ces cas-là, en fait, ce n'est pas les préparateurs ou préparatrices qui peuvent venir réaliser les semainiers, ce sont des pharmaciens. D'un point de vue responsabilité, c'est la maison de retraite qui nous a demandé cette action, donc on a forcément validé ça, et je crois par ailleurs que c'est une exigence réglementaire. Toujours cette gestion en double préparation, à savoir le traitement aigu qui est préparé au fur et à mesure de l'envoi, des réceptions par fax ou par mail. On a très vite basculé du fax vers le mail de façon à pouvoir conserver une traçabilité des différentes ordonnances reçues. Toujours le maintien de ce classeur pour les ordonnances de plus d'1 mois pour les traitements chroniques, qui nous permettait finalement d'anticiper d'éventuels besoins au niveau de la préparation des semainiers, parce que très rapidement on s'est rendu compte que lorsqu'on avait certains médecins qui malheureusement ne faisaient que des ordonnances d'1 mois, et la maison de retraite, elles ont leur rythme aussi. N'ayant pas forcément de visibilité sur le remplissage des semainiers, ou en tout cas des box qui contenaient les différents médicaments, il faisait venir parfois les médecins à plus d'1 mois après sa dernière prescription. Et donc, il nous arrivait régulièrement de nous retrouver avec des semainiers que l'on ne pouvait pas compléter lorsqu'on venait le matin, parce que tout simplement, il nous manquait des médicaments. Donc, du coup, nouvelle contrainte, quand il nous manque des médicaments, du coup on est obligé de les noter, on est obligé de rentrer à la pharmacie, d'éventuellement faire des mises en avance de certains traitements après accord du médecin, de retourner à la maison de retraite pour compléter le semainier. Donc du coup de 4 heures, on est passé à quasiment 5 heures 2 fois par semaine, sans compter les différents temps nécessaires pour préparer les traitements aigus et la livraison de ces traitements aigus. Au bout de 2 ans, la maison de retraite a eu de nouvelles exigences, à savoir que les médicaments qui n'étaient pas pris en charge par la Sécu, des médicaments notamment conseils qui font également partie des besoins de leurs résidents, on devait leur allouer une remise, car étant donné qu'ils représentaient un grand client pour la pharmacie, ils estimaient ça tout à fait normal que l'on leur applique une remise, quitte à rogner drastiquement sur la marge et donc sur le bénéfice que l'on gagne à travailler d'une manière extrêmement chronophage pour cette structure. Pour gagner du temps, nous avons pris le parti de prédécouper chaque blister de médicaments. Ainsi, chaque médicament restait dans son emballage d'origine, mais était
prédécoupés au nombre d'unités de prise. Par exemple, des médicaments qui devaient être pris à raison de 2 capsules ou de 2 comprimés étaient coupés par 2, des médicaments qui devaient être pris par un comprimé étaient coupés par 1, ce qui nous permettait d'éviter le temps nécessaire à déblister les comprimés dans les semainiers, ce qui était une perte de temps. Nous, on organisait ça au niveau interne de la pharmacie, donc on faisait ça dès qu'on avait un petit peu de temps libre au sein de la pharmacie, ce qui nous permettait d'optimiser finalement à la fois notre masse salariale dans ses fonctions au sein de la pharmacie, et puis également de gagner du temps au sein de la structure, de façon à passer, en somme, le moins de temps possible loin de notre pharmacie. Par chance, avec mon collègue, à l'origine, nous étions 2 pharmaciens, donc ce qui nous permettait de nous segmenter, et du fait, comme ça, il y avait, même s'il y avait un pharmacien qui allait faire la préparation des semainiers, il y en avait toujours un qui était sur site. Forcément est arrivé également le problème des vacances. Alors la première année, ça n'a pas posé trop de problèmes parce qu'on n'a pas pris de vacances du tout. On s'est fait une année non-stop, voilà. Par contre, dès la deuxième année, lorsqu'un de nous deux avait besoin de partir en vacances, du coup, on se retrouvait à être seul pharmacien de la pharmacie. Et donc, on devait trouver des pharmaciens remplaçants pour nous remplacer au sein de la structure le temps qu'on aille faire les semainiers. De nouveau, un coût supplémentaire, non compensé évidemment par l'activité de la maison de retraite. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais au final, c'est intéressant, c'est un travail qui est différent par rapport à ce qu'on réalise au comptoir. Ce sont des ordonnances qui fondamentalement sont également différentes, plus de pathologies chroniques, des pathologies plus longues, plus intéressantes aussi. Donc pourquoi pas, on accepte, on fait, on courbe les chines, on baisse sa culotte et on y va. Au bout de 6 ans, avec quasiment tous les ans une espèce de mise en challenge réel ou pas réel avec d'autres structures, la maison de retraite est vendue par l'ancien propriétaire de la pharmacie. Elle est vendue à un groupe. Nous sommes convoqués par la maison de retraite pour rencontrer les nouveaux propriétaires, toujours accompagnés de la précédente directrice générale. Voilà. Le rendez-vous se passe bien, s'il en est, ils sont contents de notre travail, sauf que maintenant, la nouvelle structure veut une nouvelle manière de fonctionner. Le système un petit peu manuel où on se déplace vers la pharmacie ne leur suffit plus. Ils veulent des systèmes de piluliers automatisés de préparation à la dose. Plusieurs systèmes s'offrent à nous, soit une préparation de type manuel, avec des semainiers qu'on remplit et qui sont jetables, soit un système de machine avec la réalisation d'escargots qui sont nommés pour les patients. Voilà, avec une grosse machine en fait, en somme. La maison de retraite ne nous laisse pas le choix. Elle veut absolument les escargots. La pharmacie a bien progressé. On s'est développé, on a réalisé le transfert de notre pharmacie dans la structure actuelle. On a la place pour accueillir une machine. Par chance, on est dans une période d'investissement avec la création d'un certain nombre d'items de prêt. On est plutôt dans les bonnes grâces de la banque et donc nous réussissons à avoir un nouveau prêt pour acheter une nouvelle machine. Pour information, une machine qui permet de traiter grosso modo entre 100 et 150 lits coûte entre 60 et 80 000 euros, hors consommable, hors entretien. Si tu penses que l'achat de cette machine nous fait gagner du temps, eh bien tu te trompes. Cette machine ne nous fait pas gagner du temps, en fait, elle nous permet simplement de ne plus sortir de notre pharmacie, mais de juste assurer un travail de facturation et un travail de livraison. Par contre, tout ce qui est préparation, tout ce qui est contrôle, te prendra quasiment le même temps. On a mis en place des procédures,
On a mis en place des méthodologies, on a adapté aussi notre masse salariale et les horaires de notre masse salariale de façon à pouvoir remplir à l'ensemble de ces exigences. Toujours la réalisation de ce calendrier avec les ordonnances longues. Nous, la seule exigence qu'on a mis dans les mains de la maison de retraite, et ils ne l'ont pas rempli à 90%, c'est d'essayer de voir avec leurs médecins coordinateurs, quand ils avaient la chance d'en avoir un, et avec les médecins qui venaient officier au sein de leur structure, de réaliser pour les traitements chroniques des ordonnances de plus de 3 mois, et de réaliser simplement des ordonnances modificatrices si jamais il y avait des modifications du traitement pour leurs patients. Ce qui nous permettait de gagner un temps certain dans la préparation des médicaments, car là où, dans un premier temps, on était à découper les blisters, cette fois-ci, en fait, on est obligé de sortir tous les comprimés de leur boîte pour les mettre dans des petits bacs, nommés et reportés dans la machine avec un code barre. La gestion en machine est plus qualitative, c'est une certitude. Ceci étant, elle est limitée par son principe de fonctionnement, c'est-à-dire que chaque médicament dans la machine est connu par un code barre unique, le code EAN, du coup. Et lorsque tu as des ruptures, ce n'est pas simplement le changement d'une boîte. Lorsque tu as une rupture, par exemple, sur de la bétaïstine ou sur un antihypertenseur, lorsque tu changes le produit, il faut carrément changer les petites boîtes, changer le code barre, changer le dispositif, voire même on pouvait se retrouver avec des médicaments qui ne rentraient pas, car les petites boîtes en question pour libérer les comprimés sont taillées en fonction de la taille du comprimé. Et donc, ça a occasionné un temps de maintenance relativement important. Très rapidement, on s'est rendu compte également que la machine présentait parfois des défauts, c'est-à-dire que là où elle devrait normalement éjecter un comprimé, elle n'en éjectait pas, ou voire elle en éjectait plusieurs, et donc il devait y avoir impérativement un double contrôle, un contrôle à la préparation et un contrôle en post-prod, donc un temps formation multiplié par 2 de façon à pouvoir garantir la distribution d'escargots de qualité. Sachant que très clairement, comme la maison de retraite est dans un process d'économie d'une manière générale, elle nous a clairement dit que de toute façon, il n'y aurait plus de contrôle par les infirmières lorsqu'on distribuait les escargots. Ce système a duré pendant 2 ans et demi. Du coup, on a perdu un des intérêts que je trouvais, moi, à notre travail avec les maisons de retraite, c'est l'intercom qu'on pouvait avoir avec l'équipe de soins au sein de la maison de retraite. En effet, lorsqu'on venait faire nos préparations de semainier au sein de la maison de retraite, on discutait beaucoup avec les infirmières, on discutait beaucoup aussi avec les médecins directement lorsqu'ils étaient là pour réaliser les ordonnances. On échangeait sur les pathologies, on échangeait sur les adaptations possibles de traitement, on échangeait également sur les besoins supplémentaires que pourrait avoir tel ou tel patient. On discutait sur les compléments nutritionnels oraux. Personnellement, j'ai un BTS en diététique, donc ça me permettait d'échanger sur des facteurs nutritionnels sur ces patients-là. Ça nous permettait d'échanger un petit peu aussi sur tout ce qui était orthèse, colanterie, contention, etc. Cet intercom, on l'a perdu. On avait un rapport vraiment de prestataire de service vis-à-vis d'une structure qui avait de moins en moins de respect et de considération par rapport à notre travail. La maison de retraite a commencé à devenir un peu exigeante en termes de matériel. Comme je te l'ai dit, en fait, la maison de retraite, ils sont toujours en train de chercher des économies. Alors, les économies, ils en font sur leurs patients, mais ils cherchent également à en faire sur les prestataires. Et donc, du coup, par exemple, la maison de retraite nous a sollicité plusieurs fois pour avoir des chariots supplémentaires de distribution des médicaments. Gracieusement, nous en avons offert un. Il faut savoir qu'ils ont 3 étages. Et donc, voilà, ça a été une réponse unitaire. Et puis, pendant 2-3 ans, en fait, la maison de retraite, à chaque période de 6-7 mois, la directrice générale revenait à la charge en quémandant un nouveau chariot.
Et puis un jour, on a reçu un courrier avec accusé de réception qui était relativement mal tourné, dans le sens où elle nous disait avoir des exigences que l'on n'honorait pas en termes de distribution de matériel, à savoir donc les fameux chariots, et que si jamais on venait à ne pas y répondre, on perdrait le marché. Alors ça faisait 3 ans qu'on avait la machine, 3 ans qu'on avait acheté une machine à quasiment 70 000 euros. Le chiffre d'affaires de la maison de retraite qui était initialement de 100 000 euros, et ben lorsqu'on a fait la moulinette dans notre logiciel, on s'est rendu compte que le chiffre d'affaires d'ordonnance réalisé avait baissé. On n'était plus à 100 000 euros, mais on était plutôt passé aux alentours des 80 000 euros. La raison, elle est simple, c'est que tout simplement, les médecins, ils ont des recommandations, c'est-à-dire de réduire les lignes d'ordonnance. Ils travaillent à l'efficience de leur traitement, donc c'est une très bonne chose, mais factuellement, économiquement parlant, nous, on avait perdu entre 15 et 20 000 euros entre l'année 1 où on était arrivé et l'année N plus 9 de notre activité avec cette maison de retraite. Et mon collègue a eu l'intelligence d'analyser, de prendre le temps d'analyser le bénéfice économique de cette structure. Et donc, nous avons fait le calcul. Donc, on est parti tout simplement, en fait, de ce que la maison de retraite nous a rapporté par rapport aux ordonnances. On a mis également dans la balance le volume de générique que cette maison de retraite consommait pour nous. Alors, chose par exemple surprenante, c'est qu'on s'est rendu compte que là où je pensais qu'on était à quasiment 80 ou 90% de médicaments génériques pour la maison de retraite, on s'est rendu compte que finalement, ils étaient relativement consommateurs de princeps. Et donc, finalement, le volume de médicaments génériques n'était pas si énorme que ça pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Donc, du coup, la première des réflexions qu'on a eues, c'est que si jamais on venait à perdre la maison de retraite, certes, on allait perdre en chiffre d'affaires d'activité pour notre pharmacie, mais en ce qui concerne les accords généraux avec notre génériqueur, ça avait relativement peu d'incidence. Alors, la pharmacie a beaucoup grossi, dans le sens où, comme je t'ai dit, lorsqu'on a acheté la pharmacie, elle faisait 1 350 000. Lorsqu'on a eu cette discussion avec la maison de retraite, on était plutôt aux alentours des 4 millions de chiffre d'affaires. Et donc, le rapport était forcément bien moindre. Puis on a également staté finalement le temps qu'on passait à réaliser ces ordonnances et ces désirs. On a staté le temps de préparation des médicaments, des ordonnances, le temps de préparation des semainiers. On a staté également le temps de contrôle des semainiers, on a staté le temps de livraison de ces semainiers, on a staté le temps de communication avec cette maison de retraite, notamment les espèces d'allers-retours qu'on peut avoir parce que l'infirmière Trucmuche a oublié de nous fournir telle ordonnance pour tel patient et que là où en fait on avait garanti un passage par jour, finalement c'était 2 ou 3 parce qu'on était bien gentil et qu'on voulait absolument que les patients ils aient leur traitement en fin de journée comme on l'avait promis, mais bon, ça nous obligeait à faire 2-3 passages. Du coup, on perdait aussi une salariée dans toutes ces livraisons. Et on s'est rendu compte que même si la maison de retraite qui générait un chiffre d'affaires de 80 ou 85 000 euros, en termes de marge, on était proche de 0, voire même sur certaines périodes, une marge négative. Car, plusieurs choses. Déjà, alors on a gagné un petit peu de temps parce qu'en fait, au niveau de la machine, on a rapidement opté pour des formats spécifiques PDA. C'est-à-dire que là où, par exemple, une boîte de furosémide, tu vas la retrouver sous forme de blister, il existe chez certains laboratoires des boîtes de furosémide en flacon. Donc, ce qui permet d'éviter le déblistérage et le versage simplement de comprimés dans les petits bacs. Sauf que, et là, c'est là où j'en viens en fait sur l'accord commercial qu'on peut avoir avec notre génériqueur. Sauf que tous les laboratoires génériqueurs ne font pas ces dispositifs de type PDA. Et donc, on n'était déjà
par défaut, obligés de switcher une partie de notre catalogue sur d'autres génériqueurs avec lesquels nous avions des accords qui étaient bien moins intéressants. L'autre chose, c'est que la machine, on a du consommable. Tous les sachets plastiques, les fichiers encreurs, tout ça, ça a un coût et un coût certain. On était entre 3 et 5 000 euros par an, grosso modo. Plus le papier pour imprimer tous les semainiers, plus la maintenance, car au moment où on a acheté la machine fonctionne, donc tout va bien. Mais après 1 année et demie, 2 ans, avec des comprimés qui se cassent, qui génèrent de la poudre, il y a des rouages qui se grippent. Donc du coup, on est obligé de faire une maintenance préventive qui a également un coût. Et tout ça, en fait, a fait qu'au niveau de la marge, on s'est retrouvé avec quelque chose qui n'était absolument pas pertinent si on réfléchit purement d'un point de vue économique. Donc ça, c'était le premier volet. En fait, on s'est rendu compte que d'un point de vue économique, l'ensemble des exigences actuelles de la maison de retraite faisait que nous, on travaillait avec une marge zéro, avec, en parallèle de tout ça, énormément de contraintes réglementaires, énormément d'obligations légales, de responsabilités morales et juridiques, que par ailleurs, nous, la production, par exemple, on la faisait le lundi et le mercredi. Lorsque tu as un jour férié qui tombe, par exemple, le lundi, pour pouvoir acheminer d'une manière correcte les médicaments le mardi, finalement, tu es obligé de demander la transmission des semainiers le samedi, de venir le dimanche, toi, en tant que pharmacien, parce que tu vas pas faire venir tes salariés pour le faire, faire la production le dimanche, de façon à ce que toi, tu réalises au moment de la production le contrôle en prod, de façon à ce que le mardi matin, avant la transmission, parce qu'il fallait leur transmettre le mardi avant 13h et le jeudi avant 13h, il fallait que les semainiers soient prêts pour le mardi matin. Bref, des contraintes d'un point de vue temporel, évident. Associé à ça, la perte totale d'échanges avec la maison de retraite, si ce n'est en fait des discussions relativement tensionnelles sur la distribution d'un ou de plusieurs chariots, le fait que Madame Trucmuche, finalement, elle n'a pas pris tel produit et que la maison de retraite ne veut pas le payer ou veut pas... Voilà, que finalement, c'est plus 10% de remise qu'ils veulent sur la para, mais c'est 20%, et qu'ils n'en ont rien à faire qu'à 20%, t'es négatif dans tes ventes. Ils veulent voir apparaître sur leur relevé de facture que c'est 20%, que lorsque tu demandes la mise à jour des mutuelles pour leurs patients, ils prennent un temps considérable à te les fournir et que de toute façon, c'est pas trop leur problème si toi, tu te fais pas payer les médicaments. Que en plus, ils te demandent de transmettre toutes leurs feuilles de soins, que en plus, ils te demandent de venir faire des bilans diététiques gracieusement, que en plus, ils viennent te demander de faire de la prestat de service d'une manière complètement gracieuse. Et ça, on a dit, c'est plus possible. Et donc, du coup, en fait, on a convoqué la directrice générale pour discuter de sa lettre avec accusé de réception. Et donc cette brave dame en fait est tombée des nues parce que elle est venue d'une manière conquérante en se disant de toute façon ça fait 9 ans qu'on fonctionne comme ça, que je leur mets le couteau sur la gorge et qu'ils me fournissent ce que je leur demande. Et bien alors on lui a dit écoutez madame, nous avons fait l'analyse de votre structure, elle nous prend du temps, elle ne nous apporte pas d'éléments supplémentaires dans notre quotidien de formation. On a perdu cet intercom qui nous était si cher avec les différents professionnels de santé qui travaillent dans votre structure. Vous nous soumettez des exigences économiques et morales qui ne sont pas acceptables. Et donc, nous avons décidé déjà dans un premier temps de refuser la distribution évidemment des chariots. Et nous avons décidé également que si jamais vous vouliez qu'on continue à travailler ensemble,
maintenant, les semainiers, la réalisation de ces différents semainiers serait soumise à une tarification, ce qui nous permettra au moins de travailler avec une marge qui sera positive. La maison de retraite a évidemment botté en touche. Nous nous sommes séparés et nous avons été très heureux. Car au moment où on s'est séparé de la maison de retraite est arrivé quelque chose que tu as connu en tant que pharmacien, à savoir l'épisode de Covid, ce qui nous a demandé énormément de temps et de logistique. Et tout le temps personnel, humain, personnel qu'on consacrait à la maison de retraite, et on l'a réalloué pour une véritable activité sanitaire, médicale au sein de notre structure pour la communauté dans laquelle on est figé. Bref, on a quitté notre partenariat avec la maison de retraite, on a perdu une partie de ce chiffre d'affaires, du moins on a perdu la totalité de ce chiffre d'affaires, mais à côté de ça, on a regagné en qualité de service au sein de notre structure, on a gagné en qualité de vie personnelle, et ça nous va. Voilà pourquoi on a quitté cette maison de retraite et voilà pourquoi on ne regrette pas. Alors maintenant, je vais évoquer avec toi quelque chose qui, avec mon collègue, nous trotte dans la tête. Alors, la petite chose également qu'il faut préciser, c'est que mon collègue, ayant énormément de connaissances dans le milieu, a réussi à reproposer cette machine à un de nos confrères qui ne travaille pas dans le secteur, mais qui avait besoin d'une machine supplémentaire. Et il nous l'a racheté pour la valeur, en fait, finalement, du prix résiduel qui nous restait au niveau de notre prêt. Ceci étant, maintenant que l'épisode de Covid est passé, maintenant que nous avons un peu plus de temps et que nous avons drastiquement automatisé notre pharmacie à cause ou grâce à l'épisode de Covid, on se pose régulièrement la question de se dire, cette maison de retraite est dans la ville dans laquelle se situe notre pharmacie. On n'entend pas forcément des bons rapports parce que, pour le coup, les résidents de cette maison de retraite sont souvent le papa ou la maman de patients qu'on a également au sein de notre pharmacie. On n'entend pas donc forcément des bons retours. Et on se pose la question de répondre à des espèces de mains tendues par la maison de retraite pour revenir travailler avec eux. Régulièrement, on a des communications par les infirmières qui nous sollicitent pour savoir comment ça se passe, si on ne serait pas intéressé pour retravailler avec eux, parce que c'est plus souple pour eux, la disponibilité, on était extrêmement disponible. Comme je te dis, on faisait 2 ou 3 livraisons, on était local, on avait une bonne connaissance des médecins, là maintenant ils sont plutôt externalisés, et on a des appels du pied de la part de la maison de retraite. Alors, on y retournerait, oui, peut-être, mais pas dans les conditions qui nous ont fait quitter notre manière de travailler. Si jamais on venait à retravailler avec la maison de retraite, très clairement, on passerait sur des piluliers de type semi-automatique, et donc non plus une machine, mais les fameux piluliers collants et jetables, ce qui nous permettrait de réduire les coûts liés à cette activité, tout en conservant le travail interne à la pharmacie. Par ailleurs, on poserait un certain nombre d'exigences contractuelles cette fois-ci, parce que si on venait à retravailler avec la maison de retraite, on exigerait d'avoir un contrat qui nous lierait dans notre activité vis-à-vis de cette structure. Des réunions semestrielles avec le médecin coordinateur et l'équipe pluridisciplinaire de cette maison de retraite. Des réunions qui nous permettraient d'échanger sur les besoins des patients, sur les besoins de notre structure pour pouvoir garantir une collaboration optimale pour le patient d'une manière globale. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle te permettra d'aborder d'une manière plus complète, plus intéressée l'activité, la collaboration qu'il peut y avoir avec une maison de retraite. Si jamais elle te met le couteau sous la gorge, prends le temps
d'analyser la rentabilité économique de cette structure, prends le temps d'analyser l'intérêt moral, législatif que cela te génère, te crée, bien faire le point du pourquoi tu travailles avec cette maison de retraite, et de prendre des décisions qui parfois peuvent paraître être à contre-courant. Si je voulais finir, les maisons de retraite ont beaucoup d'exigences, avec la seule volonté de réaliser des économies, quitte à rogner sur la qualité de service. Et je pense qu'il est important pour les pharmaciens qui travaillent avec ces maisons de retraite de rigidifier leur action de façon à ce qu'elles comprennent que tout service, tout travail mérite salaire et que comme tout prestataire, nous avons besoin également de gagner de l'argent pour que notre collaboration soit durable et pérenne. L'avenir, malheureusement, je pense, pour les maisons de retraite, c'est de s'orienter vers des structures qui vont faire ou qui vont avoir une activité de sous-traitance de plusieurs maisons de retraite. C'est-à-dire que je pense qu'une maison de retraite, du moins, un groupe de maisons de retraite ne va travailler qu'avec une seule pharmacie qui n'aura plus 100 patients, mais on aura 200, 300, 400, 500, ce qui permettra de réaliser des économies d'échelle. Par contre, très clairement, on perdra, je pense, la qualité de service, la qualité d'accompagnement des patients, la qualité de collaboration interprofessionnelle. Mais ça, malheureusement, ça ne sera pas le choix des pharmaciens, ça ne sera pas le choix des patients, ça sera malheureusement le choix des autorités dirigeantes des maisons de retraite qui, il faut bien le constater, mettent souvent en avant l'économie plus que le bien-être de leurs résidents. Je te souhaite une très bonne soirée. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à me laisser des commentaires, à me laisser des questions. Je serai heureux de partager mon autre expérience avec les maisons de retraite. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.